Qu'est-ce que c'est Nitro? Ça va être un film vachement actif, qui est un film d'action, je dirais. On n'a pas fait beaucoup de films d'action au Québec, mais c'est un film d'action qui ne sera pas dépourvu de sentiments pour autant, parce que pour moi, ce qui est important, c'est le feeling. Donc, c'est une histoire d'amour, en fait. C'est une histoire d'amour à travers un film d'action. Pour moi, le cinéma, avant tout, c'est un divertissement. Mais c'est un divertissement qui peut donner quelque chose émotivement. J'aime bien quand le cinéma vient nous chercher émotivement. C'est ça que j'essaie de faire, c'est ça que je veux faire avec Nitro. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est l'histoire d'un gars qui veut sauver sa conjointe, puis qui, à travers le système social dans lequel on le vit, parce qu'elle a besoin d'un don d'organes. Donc, il décide d'aller lui-même chercher l'organe dont sa conjointe a besoin. Fait qu'il va carrément voler un cœur, mais dans le milieu criminalisé. Puis l'histoire du film, c'est un gars qui se fait courir après par le milieu criminel parce qu'il a volé un cœur, évidemment, pas à la bonne place. Puis il y a 6 heures pour amener un cœur à sa conjointe. Oui, on tourne en 35. Pourquoi tu veux tourner en 35? Parce que je trouve que les outils numériques sont pas encore rendus faciles d'accès. C'est compliqué. C'est pas là encore. Mais ben oui, j'ai déjà essayé, j'ai tourné en Betacam numérique, HD24 et tout là, pour le cinéma. Même quand ça venait de sortir, j'ai tourné ça. J'ai tourné une bande-annonce pour le festival de Rwanda en numérique. Mais c'est pas, je dirais que c'est pas encore rendu là. C'est trop lourd, c'est trop. Puis au Québec, on est tout le temps malheureusement un peu en arrière technologiquement. Mais je trouve pas qu'on est rendu là encore. Est-ce que tu es quelqu'un qui storyboard beaucoup? Oui, énormément. Plus que n'importe qui, je suis sûr, parce que tu devrais avoir le bureau, ce qu'on a en ce moment. Là. Il y a des storyboards partout, comme c'est pas permis. Chaque scène d'action est storyboardée avec un artiste qui s'appelle Jocelyn Bonnier, qui est hallucinant, qui fait les plans exactement comme je les vois, dans les décors exactement. Il dessine tous les dessins, là, il les fait dans le décor qu'on va tourner. Fait que c'est vraiment très précis à ce niveau-là. Si j'ai tourné d'action, toujours, dans chaque série qu'on fait, on a tout le temps une scène d'action ou deux, une scène de bataille ou deux, une scène de... Oui, un petit peu, mais jamais comme ce film-là, c'est sûr. Nitro, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'amour avec de l'action, de l'intensité, de l'émotion, de tout finalement. Parce que à la base, l'histoire, c'est un gars qui a une famille, avec une fille qui avait un enfant avant de le rencontrer. Ils tombent en amour avec une fille qui a un enfant finalement. Il joue son rôle de père du mieux qu'il peut. Mais la femme dont il est amoureux, elle tombe malade du cœur. Et il lui faut un cœur. Et lui, il s'engage auprès de son fils adoptif à sauver sa mère. Et pour ce faire, il va falloir qu'il trouve un cœur. De quelle façon, je ne vous le dirai pas, mais il va trouver un cœur. Et au moment où il va le trouver, il va se faire courir après, pas à peu près, des courses de chars, des poursuites dans les rues, un peu de côté banlieue 13, Yamakasi, là, des trucs comme ça. Ça va brasser pas mal comme film. C'est un film qui va s'adresser, entre autres, aux jeunes, parce qu'on va toucher à l'action. Souvent, ça attire l'action, ça attire les jeunes, l'action. Mais ça va être pour tous les groupes d'âge, pour tous ceux qui ont envie de voir un film. C'est un film qui est haut en teneur d'émotion, d'intensité, qui nous garde en haleine tout le long. On va faire partie presque du film parce qu'on va suivre le personnage principal et on veut qu'il réussisse, on veut qu'il s'en sorte. Et chaque fois qu'il va y avoir une embûche, je dirais, je ne comparerais pas ça à 24 heures chrono, là, mais le côté où on se lie avec le personnage et là qu'est-ce qui va se passer? On veut donc savoir ce qui va se passer. Je pense qu'on va ressentir ça dans ces films. Nitro, je veux dire, Nitro, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, ça résume tout à fait le film, c'est de la nitroglycérine. Nitroglycérine, tout le monde sait, c'est un explosif, mais en même temps, c'est une petite pilule pour ceux qui ont des maladies cardiaques. Et nitro, c'est aussi de la nitrométhane, c'est-à-dire ce qu'on met dans les voitures modifiées pour les faire aller plus vite. Ce sont des bonbonnes de nitrométhane. Alors, nitro, c'est ça, c'est le cœur et la vitesse. C'est parti de la volonté, là, du désir de Benoît Guichard, qui est scénariste, d'Alain Desrochers, de faire un film d'action au Québec.
un film d'action qui serait vraiment centré autour d'une vraie histoire, là, avec des vrais personnages, avec des vraies émotions. Alors c'est parti de ce désir-là, de s'amuser, puis en même temps de mettre en scène des vrais personnages, des situations aussi qui sont un peu extrêmes, qu'on n'a pas l'occasion de voir nécessairement tout le temps, non pas au cinéma, les Américains en font tout ça, mais c'est de mettre des personnages dans une situation où ils sont devant des choix déchirants de vie et de mort, et de voir comment ils vont pouvoir se débrouiller avec ces situations-là. Comment on fait pour produire un film d'action? C'est quoi les impondérables? Qu'est-ce qu'on doit prévoir? En quoi est-ce différent de produire un film comme Crazy? Ce qui est différent dans un film d'action, puis là, quand je le découvre au fur et à mesure, Alain également, Alain a fait de la cascade de voitures un petit peu en pub, mais ce qui est différent, c'est que tu as beaucoup d'intervenants. Tu as par exemple un coordonnateur de cascade, c'est Jean Frenette qui fait nos cascades sur Nitro. Et là, quand tu veux tourner une scène, par exemple dans Crazy, tu es dans la maison, Jean-Marc veut tourner une scène, on est là pendant 20 jours, on fait ce qu'on veut avec la maison, tourne de la façon dont on veut. Parce que là, si tu dois faire un passage de voiture qui implique 5 voitures avec un petit peu de zigzag, là, tu es pris avec une infrastructure de production qui est énorme, qui t'échappe un petit peu quelquefois, autant comme réalisateur, comme producteur, ça grossit, ça grossit, ça grossit. C'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup au Québec, parce que ça demande une infrastructure énorme. Alors, ce qu'il faut, c'est être très bien préparé.